Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Alors, bonjour docteur, merci de vous présenter. Bertin Kohovi, président de la dynamique Talent Continu, membre du Bloc républicain, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Alors, en tant qu'expert en communication politique, comment analysez-vous la rapidité d'intervention des forces de défense et de sécurité et qu'est-ce que cela révèle du dispositif sécurité actuellement en place au Bénin? Tout simplement, il faut dire que ceux qui ont fait cette tentative faisaient de la psychologie. Quand vous écoutez leur message, ils faisaient plus de la politique qu'un coup d'État. Ça voudrait dire qu'ils voulaient inviter d'autres forces à les rejoindre. Ils voulaient inviter les populations à sortir pour les rejoindre dans leur aventure. Heureusement que d'autres et nous autres, nous avons pris parole pour sensibiliser nos populations. Aussi, la rapide réaction des forces loyalistes montre que le pays est gouverné et que une aventure n'aura pas lieu au Bénin. Quels pourraient être, selon vous, les facteurs ayant motivé cette tentative de déstabilisation et que révèle cet événement sur les tensions éventuelles au sein de l'armée ou de la classe politique? Oh, je crois plutôt que ce sont des aventuriers. C'est un coup à la Kéléondo du Gabon où on saisit la télévision et on se proclame un président. Mais dès que j'ai écouté le communiqué, je dis, messieurs, ce sont des farfelus. Si j'avais été chef de l'armée, j'allais les radier de l'armée même avant même de les mettre en prison ou bien de les envoyer chez eux. Ils sont pas des militaires. Aussi, qu'est-ce qui peut motiver cela? J'en ai aucune idée. Parce que nous sommes dans un processus électoral. Bon, j'ai écouté des militaires porter les griefs de ce que certains civils peuvent dire ou que j'ai cru entendre chez des civils. Et c'est ça qui peut justifier un coup d'État? Je ne crois pas. Il faut dire que ça a été une folie, tout simplement. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cet épisode sur la stabilité politique du pays et sur l'image du Bénin auprès de ses partenaires internationaux? C'est par contre sur l'image du Bénin que je suis un peu peiné parce que ça va jouer effectivement sur l'image du pays à l'international. Ceux qui ne savent pas réellement, ou bien ceux qui ne comprendront pas que c'est des aventuriers, vont croire qu'il y a eu réellement, ou bien il y a plutôt un problème d'instabilité chez nous. Ils ont gâché ce qui faisait réellement notre crédit, notre stabilité. Nous allons y travailler. Maintenant, quelle sera la conséquence sur le pays? Il n'y aura aucune conséquence. Par contre, il faut tenir compte de leurs propos. Il ne faut pas faire comme si rien n'avait jamais été. Il faudrait que nous nous rencontrions entre nous-mêmes, hommes politiques, et le chef de l'État, pour analyser ce qui a été dit, ce qui a été fait, qu'est-ce qui a même permis qu'on ait pu prendre la télévision. Et ça voudrait dire que les journalistes sont en danger. Donc, il faut remettre en place certains dispositifs sécuritaires et il faut sincèrement qu'on tienne compte de ce précédent qu'on n'a jamais eu depuis 1990 jusqu'à ce jour. Il faut en tenir compte.